Ah oui, ça sent le lait, la banane. Ah, c'est un truc de fou. Ah, ma petite qui travaille. Les cachets marchent, il fait froid, nous sommes heureux. Référence, pas flatulence. Dans la gargouille, elle pète.
Coucou les copains, ce mardi matin. Coucou. Ouf, comment ça va? Il y a plusieurs bruits. Alors il y a mon papa qui est en train de travailler dehors. Il est en train de faire l'extérieur là, les barrières extérieures. Et il y a mon poêle qui est en train de chauffer. Donc si vous entendez les petits granulés qui tombent, c'est des petits pelets là, ça fait cling 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 cling, il tombe. Et d'ailleurs on me demandait s'il était bien. Il est super ce truc, ce poêle. Il chauffe super bien et c'est vraiment hyper pratique où je peux l'allumer, l'éteindre quand je veux. Et c'est comme un radiateur et ça fait pas du tout de poussière et tout. On met juste les petits granulés et puis c'est fini. Et franchement trop bien, trop cool. Et ouais, je me sens bien. Je me sens bien pour l'instant, je me sens bien. Nouveau traitement. Oui, alors je change un peu souvent, c'est parce que j'ai une nouvelle psychiatre. Et cette nouvelle psychiatre, comme j'ai fait tous les antidépresseurs du monde entier, est-ce que je vous ai dit bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog? Est-ce que c'est un nouveau vlog? Je crois que c'est un nouveau vlog, je vous ai pas dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. En tout cas, oui, on est le mardi... Ah ça je saurais pas vous dire par contre, mais on est en octobre. Ouais. Oui, donc du coup, j'ai fait tous les antidépresseurs du monde entier, je les ai tous testés. Et comme j'ai une nouvelle psychiatre, ouais, elle me les refait tester. Tous un par un, donc j'ai commencé avec paroxétine, vous avez vu ça n'a pas marché du tout, c'était affreux. Fluoxétine qui n'a pareil pas marché alors que c'est celui que j'avais pendant le plus longtemps. D'ailleurs ils ont tous des petits noms différents hein, suivant le générique et tout, et donc fluoxétine c'était Prozac, paroxétine je sais plus mais il y a Effexor, trucs comme ça, j'ai déjà essayé aussi Effexor et tout. Et là je suis sous sertraline et donc sertraline c'est... sertraline c'est Zoloft. Voilà, donc je suis sous Zoloft. Et pour l'instant ça va, mais est-ce que c'est la semaine où ça va? Vous voyez, parce que la paroxétine c'était la même chose. J'ai eu une semaine où j'étais à fond les ballons. Là pour l'instant ça va à peu près. Voilà, donc finger crossed in the nose comme dit mon papa. Voilà, j'espère que ça va marcher. D'ailleurs je viens d'avoir un commentaire d'une personne, j'ai pas fini de lire le commentaire, j'ai juste eu la notification et quelqu'un qui me disait mais c'est pas tes antidépresseurs qui te font dormir et tout ça. Et non, normalement, tout ça, pardon. Normalement c'est des antidépresseurs qui donnent le peps, je suis censée les prendre le matin parce que c'est censé me donner de l'énergie. Je dors tout le temps, donc comment vous dire, comment vous expliquer? C'est pour ça que j'avais beaucoup de stress avec le précédent. J'étais hyper stressée, c'est parce que ça donne de l'énergie mais ça stresse en même temps. Donc bref, du coup je vous prenais aujourd'hui pour remettre mon collier. Non pas du tout, maintenant que je l'ai remis, vous allez avoir ça tout le temps. Avec ma vieille tête du matin, bonsoir, 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 bonsoir. Mais j'ai reçu des nouveaux colis. Et je voulais tester, alors j'avais déjà testé les thés et les hydratations et je pense que ça je vais prendre un peu plus tard dans la journée quand j'ai vraiment soif et tout. Je vais goûter ceux-là, mais je voulais goûter pour la toute première fois les milkshakes parce que j'ai jamais goûté les milkshakes. Et donc je veux tester, j'ai trop hâte. Je pense que je vais tester le banane. Parce que j'aime trop le goût banane, donc milkshake à la banane. Je voulais regarder s'il y avait de la caféine ou quelque chose comme ça et je pense que non. Je crois que non. Inuline, mais il n'y a pas de caféine, donc et il n'y a pas de sucre. Je vais tester celui à la banane. Normalement je pense que ça marche comme un Oli de d'habitude. J'ai pris mon shaker, je pense qu'il faut mettre comme ça. Je vais mettre de l'eau d'abord. Ça c'est une technique que je connaissais pas avant. Et qui m'a sauvé la vie. Je vais mettre un peu d'eau avant pour pas que ça colle. Très important. Mais je pense que normalement ça marche de la même manière. Oups, de l'eau. Je pense pas qu'il faille mettre du lait. Qu'il faille mettre du lait. Je ne constitue pas. Banane. Et il y a banane, il y a fraise, il y a vanille. Et je pense que si j'aime,
Je vais me faire mes meilleurs mix banane fraise. Parce que j'adore le mix banane fraise. Alors, c'est parti, mon kiki. Ouh, ça sent la banane. Hop. On met ça comme ça. Donc Oli, pour ceux qui connaissent pas, c'est des boissons énergisantes, sauf que moi je prends tout sauf les boissons énergisantes. Normalement vous avez des petits sachets comme ça, vous avez des gros pots. J'ai aussi des gros pots qui sont dans ma cuisine, là ils sont rangés tout là-haut. C'est des gros pots comme ça et c'est de la poudre en fait. Et donc vous avez les boissons énergisantes qui sont à la caféine, caféine cristallisée du coup. Donc il y a un petit peu de caféine mais il n'y a pas de sucre et il n'y a que des punchos à l'intérieur. Mais moi la caféine j'ai un peu du mal. Mais en tout cas boisson énergisante ça marche très bien pour donner un petit boost de caféine. Et sinon ils font du coup leur nouveauté là c'est les milkshakes où il n'y a pas de caféine dedans, il n'y a pas de sucre et c'est juste des superfoods un peu, ils disent dedans tout le temps des vitamines et des trucs comme ça. Ils vous font aussi les thés. Pareil, les thés c'est de l'ice tea en fait finalement. Et sans sucre, toujours tout est sans sucre. Et puis vous avez la version aussi les hydratations. C'est toujours de la poudre en fait. Et ça, dedans il y a des petites électrolytes qui vous permettent de vous hydrater beaucoup plus rapidement. Donc, et à chaque fois c'est des goûts différents. Donc là c'est dragon fruit, donc fruit du dragon. Il y a plein de goûts trop cool. Et ça a toujours un très bon goût malgré le fait qu'il n'y ait pas de sucre en fait. Et donc voilà, c'est des petites boissons et je suis en partenariat avec eux. Donc si jamais vous voulez tester, vous avez le code NINA5. Donc Nina tout en majuscule avec 5 au bout. Et ça vous fait 5 € de réduction. Donc voilà, si jamais vous voulez tester. Et donc c'est comme ça, on met la petite poudre et normalement on remplit le shaker. Hop. Et on shake. On le ferme bien avant de shake. Il y a un petit, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit filtre qui se met dans le bouchon et on shake. Shake your milkshake. J'aime bien shaker. En même temps, ça vous fait un petit peu les bras. Basic fit. C'est la journée des bras. J'ai trop hâte parce qu'ils n'avaient pas de saveur banane du tout, que ce soit dans les thés ou dans les autres. Enfin, il me semble. J'ai jamais vu de saveur banane. Et donc, je vais goûter. Ça sent bien la banane. Oh! Ah oui, ça sent le lait, la banane. Ah, c'est un truc de fou! Je m'y attendais pas parce que ça n'a pas la texture d'un milkshake. Et on dirait pas un milkshake, mais c'est quand même bien dilué dans l'eau. Je pense que ça fait beaucoup d'eau. Moi j'aime bien quand ça sent plus fort, donc peut-être que je mettrai moins d'eau. Ah, c'est trop bizarre. Ils arrivent à... Je sais pas comment ils font ça. Ils arrivent à ce que ça sente un petit peu le lait et la banane en fait. C'est trop fort. Je sais pas comment ils font. Mais ouais, ça sent bien la banane et le lait. Ah purée, truc de fou. Faudrait que je teste le mélange avec la fraise. Mais en tout cas, je vais me boire ça et je vais faire mes petites lettres. Parce que là, j'ai des gens qui ont commandé sur ma boutique des petits marque-pages. Donc il faut que je fasse ça et que j'envoie les marque-pages et les stickers pour les nouveaux patrons, ceux qui sont sur Patreon. Donc je vais faire ça en buvant mon milkshake. Truc de fou, je pensais pas que ça allait sentir le milkshake. Mais en fait si, c'est le but en fait de ce truc. Mais trop cool. C'est trop bien. Voilà, petit segment au lit.
de retour dans ma chambre, ma petite chambre qui est très très froide. J'ai mis mon hoodie, j'ai mis mon énorme hoodie parce que mes parents ils chauffent plus maintenant que je suis pas là. Et donc il fait super froid. Mais donc comme vous pouvez le constater, il reste tous mes mangas. Il y a un petit peu de graphic novels aussi, de romans graphiques un petit peu en bas aussi. Ça je vais pas toucher, je vais laisser là. Et puis les Stephen King aussi qui sont tout beaux ici. Faudrait que je trouve un endroit, faudrait que je refasse une espèce d'étagère comme ça dans ma maison pour les mettre, juste pour l'arc-en-ciel. Juste pour l'arc-en-ciel bien évidemment. Mais à part ça, il reste tout ça de livres dans ces biblis là. Tous ces livres là, et je me suis dit que j'allais faire un petit tri là pendant que je suis chez mes parents. Ce que je vais faire, c'est que je vais trier en fait ceux qui partent, ceux qui vont être revendus, ceux qui restent mais qui sont là parce que j'ai plus assez de place chez moi, et ceux qui... et c'est tout. Je sais pas quelle autre catégorie il y aurait, mais donc voilà, je vais faire un petit tri parce que là c'est ma maman qui a tout mis comme ça lui fait plaisir. Mais je vais essayer de ranger un petit peu. Mais par exemple, je pense que non, vous verrez rien. Puis là c'est un petit peu pire, mais voilà, par exemple, vous voyez le coffret avec les chroniques lunaires, je vais le garder parce que je veux encore, je veux encore ce livre. Donc il reste avec moi, celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Magnolia Parks. Ça part. Ça part. J'ai pas aimé du tout. Des petits livres comme ça, Wicca, vous voyez ça, je veux garder. C'est sûr que je veux garder. Sorry, j'avais plus de place sur mon téléphone. Mais donc, ouais, un des tomes de la confrérie de la Dagmar, c'est le tome 9. Et en grand parce que à l'époque il sortait en grand et après en petit seulement après, et donc je le garde parce que nostalgie, j'aime trop la confrérie, quoique en vrai je pourrais leur vendre et tous les racheter en petit, mais bon pour l'instant je garde. c'est moi, faut pas chercher. Ce livre là, je sais que ça parle de dépression mais je sais pas si je vais le lire parce que je sais pas. Je sais pas si je vais le lire ou pas, peut-être qu'il va partir celui-là. Ah, c'est dommage parce que oui, ça parlait de dépression et je sais pas, ça c'est pareil, c'est une vieille romance. Je sais pas si, je pense que je la garde pas, si je l'ai pas lu maintenant, je la lirai jamais, mais Sarina Bowen, c'est une bonne autrice de romance et mais il faut que ça je le garde parce qu'il est magnifique et je sais que c'est du FF, relation entre deux filles, donc on garde. Enfin bref, je vais faire le tri comme ça. J'ai des petits young adultes comme ça que je sais pas si je garde, je pense pas, parce que si je les ai pas lus maintenant, je sais pas si je les lirai un jour, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je fais un petit peu le petit tri. Coucou les copains, je viens de filmer un TikTok. Oula, je tourne en rond. Je suis toujours un peu comme ça en ce moment. Je viens de filmer un TikTok avec mon appareillage. Sauf que j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas le matériel qu'il faut. En ce moment, je sais pas. Je croyais que c'était ma lumière qui faisait du bruit et qui faisait un espèce d'acouphène, un petit comme ça. Il y a ça dans mes vidéos en ce moment et je sais pas si c'est ça ou si c'est mon téléphone. Mais en tout cas, je vais tout changer. Le changement, c'est maintenant. Et les grosses dépenses, c'est maintenant, en plus de la maison. Alors que normalement, je devrais m'acheter un escalier. Et je devrais commencer l'étage et tout ça, tout ça. Je redis tout ça encore une fois peut-être. En ce moment, c'est mon tic de langage, tout ça, tout ça. Mais ouais, je devrais faire des économies pour ça. Mais là, j'ai tout racheté. J'ai racheté un téléphone et un ordi. Chez Mac. Donc au secours, au secours. Parce que le téléphone, alors non seulement je peux plus avec celui-là. En ce moment j'ai ça comme petite coque.
avec mon Achillus. Mais ouais, celui-là, il veut plus. Et il veut plus parce qu'il a plus de mémoire. Et j'ai beau effacer des trucs, en fait j'efface trop de trucs et après j'ai plus pour mes vidéos et tout et j'efface des clips, bref c'est affreux. Et puis il commence à moins marcher, et là j'arrive même plus à ouvrir mes mails, j'arrive plus à ouvrir Nextory, enfin bref il marche moins. Et en fait ce que je fais avec mon téléphone c'est que quand j'en arrive à là je le donne à mon papa et j'en rachète un nouveau pour moi pouvoir utiliser pour mes réseaux et tout. Et lui tout ce qu'il fait c'est téléphoner en fait, donc il va récupérer celui-là parce que là il a mon ancien qui était l'iPhone 7 ou je sais plus quoi et il est tellement pourri, il peut même plus le recharger. Il veut même plus charger, donc je pense que le port truc pour charger il est pété, mais c'est affreux. Donc je vais pouvoir lui redonner celui-là, comme ça il va avoir un téléphone qui marche à peu près. Et moi du coup j'ai pris le tout nouveau là qui est sorti, j'attendais qu'il sorte en fait pour parce que ça fait longtemps que je dois le changer, mais je me disais j'attends que le nouveau sorte parce qu'après je vais encore me faire avoir, ils vont me dire il y a un nouveau qui est mieux, et, Apple c'est trop chiant. Donc j'ai pris le nouveau là, le 17, et j'ai pris en pro parce que il paraît que pro c'est très bien pour les photos et les vidéos et moi j'en ai besoin pour ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après j'ai pris un iMac, c'est-à-dire un ordinateur de bureau en fait qui va être fixe comme ça parce que j'ai déjà un MacBook, mais le MacBook il date de 2022 et il est un peu vieux et il marche pas trop bien. Et là le Mac je l'ai pris avec beaucoup de, comment ça s'appelle, de stockage, d'espace de stockage pour pouvoir mettre mes vidéos parce que les vidéos ça prend mais la blinde de place, c'est abusé. Voilà, grosse dépense. Au secours. Mais aussi je voulais vous parler de ce que je viens de faire, là, le petit réel avant que je remette mes livres parce qu'en fait j'ai sorti mon super tabouret, enfin escabeau de chez Ikea que j'adore pour ressortir ces livres là. Attendez, à une main. Hop, ressortir ça, Rouge Rubis, qui se souvient de Rouge Rubis. Moi j'ai vraiment les vieux bouquins qui datent de 2009, comme quoi je suis la première fan, n'empêche, vers Émeraude. Ah, c'était vraiment l'époque où on avait des couvertures avec des filles avec des robes, je sais pas pourquoi, ça avait rien à voir avec rien, mais on avait que des couvertures comme ça. Et donc je vais les remettre en place, mais je viens de faire un petit TikTok aussi pour signaler qu'il y a des nouvelles couvertures parce qu'ils m'ont envoyé la nouvelle couverture. J'ai vu ça, je l'ai demandé aux éditions Bayard parce que je suis trop fan de cette série, j'aime trop. À l'époque j'avais adoré les livres et j'étais un peu plus grande que dans l'âge conseillé, c'était 12-13 ans et tout, et je devais avoir 15 ans, un truc comme ça, et j'ai aimé quand même et j'aime toujours. Et j'ai regardé les films avec mon papa, on a regardé tous les films et on aime trop. Ils sont trop bien les films, je les aime trop. Et c'est du voyage dans le temps avec notre jeune fille qui voyage dans le temps avec ce monsieur Gideon. Et regardez les nouvelles couvertures comme elles sont magnifiques. Elles sont trop belles et ils ont fait tous les tomes 1, 2, 3. Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit, mais je les aime trop et je suis fan number one de cette série, donc du coup je me suis dit je vais faire un petit réel pour dire aux gens que les nouvelles couvertures sont sorties. Et ils sont en petit poche comme ça, et si jamais vous voulez offrir à quelqu'un qui est un peu plus jeune dans votre famille et que vous voulez qu'il se mette un petit peu à la lecture, franchement ça c'est super pour les 12-13 ans, je vous dis, même... J'allais dire même un peu avant, mais bon ça dépend comment votre enfant est précoce, ça dépend. Mais franchement trop bien, c'était trop bien cette série, j'adore, fan number one. Donc je voulais vous en parler avant de... Là je vais aller les ranger. Je voulais vous faire un petit réel, et puis si jamais idée cadeau de Noël ou trucs comme ça, vous me demandez souvent des recommandations de livres qui iront un peu mieux pour des enfants. Et là c'est pas tout à fait une romantécie, c'est plus histoire historique, il y a une romance. Donc romance plus historique, voyage dans le temps et tout ça. Donc et on peut considérer, en même temps moi je considère tout comme de la romantécie. Attendez, j'ai un appel. Ok, nous avons des petites codes d'Obélix vraiment. Nous avons des soucis de colis qui se livrent pas. What is happening? Mais j'entends quand même ma lumière qui fait... Donc je pense que c'est ça. Oh, je sais pas. Aussi j'ai pas vérifié, mais je dois avoir des boutons de la mort qui tue, je suis désolée. C'est la des chansons, je sais pas.
Je sais pas ce qui se passe. Mais donc ouais, je vous disais pas exactement romantissime, même si je dis tout romantissime moi. C'est-à-dire qu'il y a de la romance et en même temps le truc de voyage dans le temps, c'est bien de la fantaisie, vu que la dame voyage dans le temps, c'est quand même de la fantaisie. Donc je pourrais dire romanticisme. Moi je dis vraiment romanticisme pour tout. Mais donc ouais, voilà, je voulais vous en parler de ce petit là parce que trop contente de l'avoir reçu et je vais aller le mettre. En fait ils sont tout layo. Je les mets tout layo et je vais mettre le petit en exposition parce que vraiment trop fan de cette série. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ah, c'est dans ce sens-là. Oh, je t'ai raté. C'est très dur ce qu'il fait à la masse. Les gens, ils vont être impressionnés. Tiens, tu l'arrêtes. Le petit bouge pas, il a trouvé une place idéale. Voilà, tu expliqueras ce qu'il fait avec les images que tu as. Voilà, ma petite qui travaille.
Je suis content, c'est le printemps. Lila, 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 lila. Je suis content, c'est le printemps. C'est le mood du moment. Alors que c'est pas le printemps. Je suis contente, c'est l'automne. C'est vraiment ça. Et j'étais en train de regarder Emmeline de Perfect Flow. J'ai peut-être fait un arrêt sur image pas très flatteur, sorry. Et il y a ma bouteille d'eau. Mais je regarde les vidéos d'Emmeline sur ma télé. Et en même temps je lis. Et je suis contente, c'est le printemps. Mon cachet marche. J'ai toujours mes boucles d'oreilles qui s'accrochent à mes nattes. Ça c'est un problème existentiel, moi je trouve, personnellement. Mais oui, mes cachets marchent. Mes cachets marchent. Enfin je dis ça, je le dis peut-être un peu trop vite parce que ça commence à... Mais pour l'instant ça marche. Ça marche. Donc ça fait plusieurs jours que je suis calée correctement et que je me lève le matin. Le matin c'est vite dit, hein, c'est un peu à midi. Mais quand même, je reste réveillée la journée. Je fais une marche tous les soirs avec mon papa. Ça va faire bientôt 1 mois qu'on fait de la marche. Donc attention. Sportive Hera. Et mon Achille ronfle, il va très bien. Personne... Mais il est même pas endormi, il fait exprès genre. Dès que je me suis mise à parler, il dit hé Mimi, avec ton pied là. Espèce de petit renardeau. C'est un renard des eaux. Bref. Je suis contente. Faut vraiment que je mette des fan art ici parce que je trouve que c'est trop vide. Je venais vous faire une update parce que je suis en train de lire ça. C'est ma nouvelle lecture de Night and the Moth de Rachel Gillick, donc Le Chevalier et la Phalène en français. Ah, j'aime trop cette édition. Cette édition est juste magnifique et va trop bien avec mes biblis et avec mon mood du moment. Elle est magnifique cette édition, je l'aime trop. Je crois que les 3/4 de mon appréciation du livre c'est à cause de la couverture. Mais j'ai mis mon petit marque-page avec la petite breloque en papate que j'avais fait pour mes patrons. Et donc petite papate violette. Et il est comme ceci, c'est le petit marque-page qu'il y a sur ma boutique Etsy. Des Achillus violets. Ils sont hyper magnifiques. Mais donc du coup j'en suis plus là, j'en suis plus loin. Plus loin. Ok, j'en suis pas à ça. Ah, j'en suis là, exactement. Hihi, page 122. J'en suis là. C'est le printemps. Complètement zinzin la dame. Mais donc oui, je suis en train de lire ça. Je sais pas, je me suis décidée parce que j'ai vu un énième fan art sur ce livre et je me suis dit bon ok c'est bon. C'est bon. Tout le monde fait des fan art sur ce livre, c'est un truc de zinzin. Et en fait, tellement il y a eu de fan art et tellement il y a eu cette édition, et quand on voit même les fan art de cette édition, quand on voit comme ils sont faits et tout, et tellement il y a eu de fan art, j'ai cru que ce livre allait être sérieux, mais très sérieux, vous voyez. Et il est pas si sérieux que ça, c'est pas aussi sérieux que les fan art vous le font croire. Quoi ? Je sais pas ce que je raconte. J'ai trop cru que ça allait être hyper sérieux et tout, et en fait non. Pas tant que ça. Je suis en train de penser dans ma tête qu'il faut que je prenne une miniature. Voilà, une miniature. Vous pouvez croire que je le lis en anglais, mais non, que nenni, parce que là vous m'avez vu changer les pages, ça veut dire que je suis en train de lire sur ma Kindle. Je le lis sur ma Kindle et je l'ai pris en français sur ma Kindle. En français, j'aime trop notre couverture française parce qu'ils ont pris un fan art qui est pas habituel et qui est magnifique, qui n'est pas la couverture d'origine. La couverture d'origine, franchement, alors qu'on a ça c'est magnifique et ça c'est magnifique, et la couverture d'origine... elle est nulle à côté, franchement. Et elle fait beaucoup plus sérieuse, encore une fois ça fait sérieux alors que ça ne l'est pas. J'aime trop cette couverture, donc c'est Le Chevalier et la Phalène en français. Et je l'ai pris en français tout simplement parce que l'e-book était moins cher en français qu'en anglais. Mais il était payant pour les deux et il était moins cher en français, donc je l'ai pris, et tout simplement parce que quand je suis couchée, il me faut quelque chose pour guetter comme ça quand je suis couchée, parce que je peux pas lire le livre papier. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le style d'écriture. Franchement, au secours, le style d'écriture.
Il y a des mots compliqués, mais vraiment très très compliqués, et surtout en anglais. C'est des mots qui sont traduits en français et que je comprends même pas en français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, j'aurais pu faire ça en anglais et aller chercher tous les mots, mais non. À la place, je le lis en français et je cherche quand même les mots parce que je comprends toujours pas. Mais ouais, c'est hyper dur à lire. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit que... dans mes commentaires Instagram, quand j'ai dit que je lisais cette lecture, la personne m'a dit: est-ce que tu vas faire la comparaison pour le livre en français aussi? Parce que je peux pas le lire en anglais, il est trop difficile. Et franchement, je comprends. Je comprends tout à fait, moi non plus j'arrive pas. Les mots sont hyper difficiles. C'est vraiment bizarre ce mélange entre... C'est ce truc que je trouve bizarre. Parce que j'aime trop. Pour l'instant j'aime trop et il y a des trucs que j'aime trop. Mais il y a ce mélange bizarre où j'ai cru que ça allait être sérieux. Et avec le niveau de langage qu'il y a à l'intérieur, qui est hyper compliqué, j'ai cru que... Je sais pas, j'ai cru que ça allait être sérieux et tout. Et il y a un mélange entre ce haut langage élevé et tout ça, et tout ça. tout ça. Et oui, et un langage un peu plus familier du coup, dans les dialogues, etc. et la manière dont se comportent les gens. Alors du coup, pour le coup, ces trucs-là sont mieux traduits en français qu'en anglais. Parce que de temps en temps, on a des bitch, on a des mots comme ça, des fuck, des trucs, vous voyez, en anglais, qui ici sont très bien traduits en français parce que le fuck, par exemple, est traduit par bon sang à la place de... Hein. et donc c'est très bien traduit, ou les trucs où quand elles se disent hello bitches, ou je sais pas quoi, c'est genre c'est des prophétesses là, qui se comportent pas tellement comme des prophétesses, c'est fait exprès pour leur donner un côté un peu plus humain, et etc. et montrer que c'est des jeunes filles comme les autres qui aiment s'amuser et tout ça. Mais c'est ce mélange entre les paragraphes où t'as des mots super compliqués qui nous décrivent le paysage mais qui sont très très compliqués, et d'un coup c'est what's up bitches. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc à la place, du coup là en anglais ce serait what's up bitches, et là c'est traduit par salut les mégères, un truc comme ça. Et les mégères, ça me fait trop rire. Mais c'est bien traduit, ça, pour le coup c'est bien traduit. Au niveau de la traduction, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que déjà bon, ce côté là est bien traduit, je trouve. Après les mots sont aussi compliqué en français finalement, parce que c'est des mots que je comprenais pas, c'est aussi compliqué là. Et il y a eu une petite erreur aussi au début de la traduction, et j'imagine qu'il y en aura d'autres. Mais par exemple à un moment on nous dit que le bandeau là que la jeune fille elle porte, c'est un voile, et déjà ils appellent ça un voile. Et un voile, c'est pas tellement un voile, parce que justement c'est pas un voile, c'est pas devant son visage, c'est juste un bandeau comme ça. Ils auraient dit un bandeau d'ailleurs, mais ils disent voile à la place. Bref, et donc du coup ça lui arrive là, enfin ça lui arrive à l'arête du nez en fait. Ça s'arrête à l'arête du nez. Et the bridge of the nose, ils disent ça en anglais, et eux ils ont dit en bas du nez. Et en fait son truc il s'arrête pas en bas du nez, je me disais mais elle respire comment, enfin. Et en fait il s'arrête à l'arête du nez, bref. Il y avait des petites erreurs comme ça, mais sinon... Globalement, je trouve que c'est bien traduit, et je trouve qu'au contraire, les petits mots qui sont un peu trop familiers en anglais, ils ont été bien traduits en français pour rester dans l'ambiance quand même, parce que je vous dis, il y a ce mélange bizarre entre des mots hyper compliqués et du langage hyper familier juste après. Donc voilà. Mais à part ça, je vais pas vous en dire trop sur le plot, parce que finalement c'est pareil, il y a aussi un mélange où les choses vont très doucement. L'intrigue commence très doucement, là ça commence à peine. L'intrigue, et j'ai déjà lu tout ça, donc les choses vont doucement mais en même temps vite. Donc il y a ce petit mélange là, en fait ouais c'est ça, le mélange, c'est que les choses vont doucement, l'intrigue met du temps à se mettre en place, et pourtant le livre est court et se lit hyper rapidement. Donc il y a aussi ce mélange là qui me perturbe un peu, mais à part ça j'aime trop. On suit notre jeune fille qui est une prophétesse. On est dans un monde de fantasy complètement inventé, enfin complètement inventé, mais qui est très très médiéval. Mais très très médiéval, où on a des chevaliers, the knights, c'est les chevaliers. On a des chevaliers, des rois, etc. Et nous on est dans une cathédrale, la cathédrale d'Aisling, où il y a des prophétesses. Il y a 6 prophétesses qui sont des orphelines qui ont été adoptées par l'abbesse de la cathédrale, et qui sont là pour faire des divinations, donc qui sont capables en fait de
parler aux dieux. En fait, elles ont des visions. Elles appellent ça dormir. Non, elles appellent ça rêver, pas dormir. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je dors beaucoup. Mais rêver, elles appellent ça rêver en fait. Elles sont capables d'avoir des visions et de dire si quelque chose a un bon présage ou un mauvais présage. Donc les gens viennent les voir pour ça, elles sont vénérées et tout, et c'est six jeunes filles, 6 prêtresses qui n'ont pas de nom, qui s'appellent par des numéros, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous on suit numéro 6 du coup, numéro bis. Numéro bis. Donc on suit numéro 6 pour le coup. Notre jeune fille qui se souvient de son nom, mais je vous laisserai découvrir son nom, je crois qu'on vous le dit dans le résumé. On doit vous le... Oui, on vous le dit, c'est la première chose du résumé. Mais pour l'instant elle utilise toujours pas son nom, elle utilise encore son numéro. Et voilà, ces prophétesses qui font des divinations. Et il y a notre chevalier, notre monsieur chevalier, il va arriver avec le roi... et avec toute une cavalcade de chevaliers et le roi qui vient faire sa divination à la cathédrale d'Essling, et c'est 6, notre jeune femme, qui va faire la divination du roi, qui est un jeune roi adolescent. Après je vous en dis pas plus, vous verrez, il y a une intrigue avec les prophétesses, et donc la romance va se passer entre notre jeune fille et un des chevaliers, un chevalier qui est très... Franchement il a trop des vibes, pour moi je l'imagine dans ma tête. Alors je sais que l'autrice du coup pour les personnages, alors pour le coup pour la fille j'imagine totalement Aurora, la chanteuse Aurora, parce que c'est absolument ça qui était l'inspiration de l'autrice en fait, c'était la chanteuse. Et pour le monsieur c'est le chanteur, à chaque fois je dis Tamino mais c'est pas ça. Je sais plus comment si c'est Tamino, je crois que c'est Tamino le chanteur. Je sais plus. Quelqu'un me l'a dit en commentaire en plus. Mais bref, c'était ça l'inspiration de l'autrice. Et moi, pour le monsieur, j'imagine absolument Flynn Rider, le monsieur dans Réponse. Donc franchement, et en fait, je les imagine comme ça. Elle, je l'imagine comme Réponse, et lui, je l'imagine comme Flynn Rider, parce que pour moi, il est pareil, et leur rencontre, c'est un petit peu la même chose, où ils se prennent le nez direct. Il y a même pas, ils se connaissent même pas, c'est que direct ils s'engueulent en fait. Et lui il est très irrévérencieux et bad boy et oh là là la religion je m'en fous et tout, alors qu'elle elle est prêtresse, c'est toute sa vie, et donc du coup elle se dit mais quel bougre. Quel est ce malotru et tout ça. Sauf que après elle le traite de tous les noms, et puis c'est des trucs hyper familiers, donc là il y a ce mélange bizarre. Bref, je l'aime trop le monsieur, et j'aime trop sa dynamique avec notre madame, et j'aime trop l'ambiance. D'un côté j'aime trop l'ambiance un petit peu gothique, un petit peu truc de cathédrale, où on a des gargouilles. On a une gargouille qui est marrante et qui appelle tout le monde Bartholomé. Elle est grave drôle. Elle dit Bartholomé, machin, Bartholomé. Elle appelle tout le monde Bartholomé. On sait pas pourquoi. Mais elle est grave drôle, petit compagnon comme ça qui apporte de l'humour à l'histoire. Et vous voyez, c'est pas hyper sérieux en fait. T'as la gargouille là au milieu qui fait le cirque. Et t'as les deux là qui se traitent de tous les noms. Et moi je pensais que ce serait beaucoup plus sérieux, gothique et ambiance un petit peu inquiétante et tout. Mais non, pas du tout. C'est très léger. Et ça se lit très vite. Et ouais, pour l'instant j'aime bien. Ça se lit hyper rapidement, ça se lit bien. Et il y a quelques quotes que j'ai aimées. Il y a des trucs qui sont magnifiques. Il y a des descriptions en fait, et des comparaisons, des métaphores qui sont magnifiques, où on décrit quelque chose, où à un moment elle parle avec la gargouille et elle dit je saurais même pas vous le redire tellement c'était quelque chose. Est-ce que tu crois que l'orgueil des humains est plus important que celui des dieux, et que les dieux se servent des humains? Enfin c'était toute une conversation comme ça qui était super intéressante et super belle, et après on retournait dans l'action et on retournait dans des trucs un peu plus familiers, et ouais il y a des descriptions qui sont magnifiques et des comparaisons et tout. C'est hyper bien écrit, hyper bien fait, mais en même temps c'est pas hyper soutenu comme ton, donc c'est trop bizarre ce mélange, mais il y a eu des trucs trop beaux qui étaient dits. Pour l'instant j'aime trop notre monsieur Flynn Rider. Je l'aime trop. Cette édition juste magnifique, j'aime trop la voir. Elle est juste trop belle, je l'aime trop. Voilà, j'en suis à peu près à 30%. J'ai dépassé les 30% je crois. Mais ça se lit hyper vite, donc là je pense que je vais en lire une grande partie en regardant Emeline. Et voilà pour le genou. Sur ce, je pose le livre
je vous laisse. Des gros bisous, à bientôt. Ah, c'était sûr. Tu peux l'enlever hein, si tu veux, pour installer. Maintenant, ça va refaire pareil. Hein. Même cause, les mêmes effets. On voit plus les autres, je sais pas si c'est bien ça. Je suis pas sûr qu'il soit bien, là c'est mieux comme ça.
Petite update, je suis en train de faire le live avec les copains. Je suis en live sur Patreon. Attendez, je vais vous mettre là. Hop. Je suis en live sur Patreon. Premier live dans ma maison, au fait. Premier live. J'ai toujours dit que je ferais 40 000 lives dans ma maison parce qu'il n'y a pas mes parents et que je serais tranquille. Je suis en train de remettre ma tisane de mémé. Ouais, j'ai dit ça et ça fait 4 mois que je suis installée et que je fais pas de live parce que en fait j'attends du nouveau matériel. Et franchement j'avais raison parce que là j'ai eu trop du mal à lancer le live. Mon Mac il va plus du tout, enfin ça va pas. Donc j'ai eu du mal. Mais le live est lancé. J'enlève le petit sachet de ma petite tisane. Excusez-moi. Live Read With Me, mais du coup j'en suis à 64%. Du chevalier et de la phalène. Du chevalier et de la phalène. C'est bizarre dit comme ça. Je suis à 64% et je voulais vous faire une petite update pendant que je suis à 64% pour vous faire une update parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je viens d'en parler avec Dorian qui est une copine qui est sur Patreon. Elle vient de s'inscrire à mon Patreon pour pouvoir rejoindre le live. Et donc elle vient d'être patronne, mais du coup on est en train de le lire en lecture commune, on le lit toutes les deux parce que c'est pas fait exprès en fait, ça fait 2 fois qu'on lit le même livre en même temps avec Dorian. Et donc on avait lu Alchemized en même temps et après elle a commencé The Night and the Moth et moi en voyant les fan art je me suis dit vas-y c'est bon je commence celui-là et donc on est un petit peu en lecture commune et comme elle disait c'est que c'est trop décevant. C'est décevant, j'aimerais trop aimer ce livre, la vibe est incroyable et l'édition spéciale est incroyable, c'est tout ce que j'aime, c'est exactement le violet de mes biblis, enfin j'aimerais trop aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ok. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. D'ailleurs, TDAH, problème d'attention, on vient de mettre ça aujourd'hui avec mon papa, il y a écrit Read All Night Book Club. Je sais pas si ça va focus dessus. Et sauf que j'ai pas prévu de read all night, même si je viens de commencer un live read with me, mais je vais pas lire toute la nuit parce que c'est la première fois en des milliards d'années que j'ai un rythme de sommeil bien à peu près. Donc du coup là il est 21 h et je prends ma tisane de mémé pour que à 22 h je sois prête à... Mais ouais, on est hyper déçus parce que j'ai trop voulu, je voulais trop l'aimer en fait ce bouquin et la vibe est au rendez-vous, mais je vous dis il y a ce mélange bizarre entre la vibe un peu haut level et un peu médiévale et tout et en même temps les personnages qui sont hyper vulgaires. Alors la différence entre la VF et la VO, c'est ce que je disais aussi à Dorian, la différence est grande entre la VF et la VO, on n'a pas l'impression de lire le même livre. Il y a des trucs qui sont bien faits, il y a des trucs qui sont moins bien faits, il y a quelques petites fautes, petites erreurs, il y a des traductions littérales. J'ai du mal à croire qu'ils ont laissé de telles traductions littérales alors qu'ils ont fait un super job au niveau des blagues. Par exemple, il y a des petites... on a un petit personnage de la gargouille là qui est rigolo dans ce livre là et elle fait tout le temps, en fait la gargouille elle dit toujours des expressions et elle dit les expressions, enfin elle oublie les expressions et donc elle dit n'importe quoi. Ah oui, les chevaux sont des bêtes très gentilles, je sais pas pourquoi on veut les couper en 4 et la fille lui répond c'est les cheveux qu'on coupe en 4 et c'est tout des trucs comme ça en fait. Et ces trucs là c'est des traductions d'expressions et de blagues d'expressions, c'est hyper compliqué mais elles sont très bien traduites en français donc ça c'est trop bien fait. Il y a aussi un deuxième truc qui est bien fait dans la version en français, c'est que le level est un peu plus respecté, le level de langage, où dans la version en anglais on a des descriptions de fou, de cathédrale et des mots très compliqués et tout à coup on a un fuck là au milieu. Les personnages sont en mode fuck you et t'es là alors que en français c'est assez bien traduit ou c'est pas hyper familier mais on sent quand même la familiarité et le mélange. Et puis on a des erreurs comme ça.
Par exemple, là il y a un personnage qui dit « Je propose que nous nous laissions entrer ». Que nous nous laissions entrer, c'est une expression en anglais « to let yourself in ». To let yourself in someone's house, c'est se laisser rentrer chez quelqu'un. Mais en fait c'est pas une expression, c'est pas un truc qu'on dit en français, nous on dit j'entre de mon plein gré, enfin j'entre tout seul en fait, j'entre par moi-même, sans la permission du propriétaire, allez, on rentre quand même. Mais ça se dit pas du tout en français. Il y a un moment, il y a un personnage qui dit « Il a essayé, virgule, fais-moi confiance ». Fais-moi confiance, pas dans le sens fais-moi confiance, c'est believe me. En fait on dit believe me en anglais pour dire crois-moi, enfin genre je te jure qu'il a essayé, tu peux me croire. Tu peux me croire, franchement on dirait ça comme ça. On dit il a essayé, tu peux me croire. Tu peux me croire parce que moi je sais, je l'ai vu faire, donc voilà. Et là au lieu de dire tu peux me croire, on dit fais-moi confiance, c'est traduction littérale. Donc des trucs comme ça. Et il y a des trucs trop drôles, je vous dis, avec la gargouille, il y a un moment on lui dit de on lui dit de faire une révérence et elle émet une flatulence à la place d'une révérence. Et genre je suis morte de rire et la fille lui dit révérence, pas flatulence. Et genre la gargouille elle pète. Et ça c'est trop bien traduit et c'est trop drôle. Et en même temps il y a ces trucs qui sont mal traduits. Mais sinon on me demandait est-ce que tu conseillerais plus la VO ou la VF, et franchement je vous dis je vous conseille plus la VF parce que la VO est super dure à dire aussi, mais à lire. Elle est super dure à lire parce qu'il y a des mots hyper compliqués qui sont aussi compliqués en français, je vous avais dit, mais c'est quand même plus compréhensible en français, et il y a plein de mots de vocabulaire hyper compliqués en rapport avec les cathédrales et la religion et des trucs comme ça, et même des mots médiévaux aussi, des choses très très médiévales et qu'on comprend pas trop, donc franchement je vous conseille la VF parce qu'il y a des trucs qui sont trop bien faits. Par contre vous allez voir quelques erreurs, bon pour ceux qui connaissent pas, bon c'est pas grave, vous savez pas qu'il y a ces petites erreurs, mais ouais finalement c'est mieux fait parce que dans la version VO franchement ce mélange entre familiarité et en même temps truc médiéval c'est trop bizarre, c'est vraiment hyper bizarre. Mais ouais je suis pas à fond dedans, c'est ce que je disais à Dorian, c'est que c'est pas un truc qu'on binge, je suis pas en train de binger, je suis pas en train de dévorer le livre et d'être à fond les ballons, y a pas assez de romance. C'est pas assez romantique pour moi, il n'y a pas assez de romance, c'est vraiment très young adulte, surtout à ce niveau là. On m'a dit que ce livre là était plus young adulte et que son autre série à l'autrice, Une fenêtre sombre, je sais plus quoi, l'autre série est plus adulte, donc peut-être que j'aimerais mieux l'autre série, mais ici c'est très young adulte où nos deux protagonistes sont à deux doigts de s'embrasser pendant 2 fois là, à 60%, ils ont failli s'embrasser 2 fois et à chaque fois ils sont interrompus par quelqu'un, ou bien ils se disent ah je vais me coucher. Donc voilà, c'est ça le problème, un côté très young adulte dans la romance. Alors que tout le reste, le plot et le world building est plus adulte du coup. C'est pareil, un mélange bizarre. Et il n'y a pas assez de romance à mon goût, c'est pas assez romantécie, c'est pas assez bingeable, le ratio entre romance fantasy est pas assez bon parce qu'il y a trop de world building et d'action et de choses qui se passent et pas assez de rapprochement des personnages, et donc du coup ça me donne pas envie d'y retourner quoi. Donc là je suis à 60%, j'ai eu du mal jusqu'à 60% et là j'ai pas trop envie d'y retourner, mais je vais y finir quand même parce que pour finir, mais ouais ça reste un 4 étoiles, c'est pas ce à quoi je m'attendais. L'ambiance est magnifique et j'aime trop les personnages, j'aime trop notre monsieur, mais j'aimerais qu'ils se rapprochent plus quoi, puis ils ont du potentiel en plus et on parle pas beaucoup d'eux, donc ouais, mais voilà, pour l'instant c'est un 4 étoiles. Ouais, je croyais que ça allait être un nouveau fave, mais pour l'instant ça sera 4 étoiles je pense. Sur ce, je vais peut-être lire dans ce Read With Me, parce que j'ai dit Read With Me, mais pour l'instant j'ai fait ma tisane, j'ai fait mon update et j'ai pas du tout read. Donc je vais aller read un petit peu.
Vloggy vlog. Coucou le vlog, regardez ce que je viens de faire. Je viens de faire un maquillage qui a rapport avec ce livre. Est-ce que ça vous plaît? J'ai fait une vidéo tuto make-up pour ce make-up qui a rapport avec le livre. Est-ce que c'est bien? Dites-moi. Mais en tout cas j'en suis à... Attendez, parce que j'en suis pas au même endroit avec ma candle. J'en suis là à peu près, donc presque à la fin, j'en suis à 70% et c'est toujours pareil. On a eu des révélations au niveau du mystère, au niveau du plot, et je me doutais que c'était ça. Donc je me doutais, après je sais pas si c'est la révélation finale, donc je sais pas si j'ai raison ou pas, mais je croyais que c'était ça, et pour l'instant on nous dit que c'est ça. La romance a avancé encore une fois, et il y a eu 2-3 scènes comme ça où il y a le presque, et ils se sont même pas embrassés parce que il y a eu 3 scènes jusqu'à maintenant où ils sont presque. Je pense qu'on va avoir le bisou vraiment à la fin. Donc c'est très young adulte à ce niveau là. Sinon oui, sinon l'histoire m'intéresse et je suis attachée aux personnages. Je les aime bien quand même ces personnages, je suis quand même attachée aux personnages et j'aime quand même l'univers. L'univers est vraiment incroyable et très très beau. Mais c'est pas le coup de cœur auquel je croyais. Vous voyez ce que je veux dire? Je croyais que ça allait être le coup de cœur de l'année. Et malheureusement pas exactement. Pas exactement, ça reste un 4 étoiles. Il faut bien des 4 étoiles des fois, non? Oui, peut-être. Voilà, j'en suis là. Sur ce, je vais filmer des vidéos pendant que je suis maquillée, bien évidemment. Toi aussi tu tousses? Oui. Pardon. Viens. Excuse-moi, je t'engueule parce que tu tousses. Mais ça fait peur aussi. Moi aussi je tousse. On est malade. Mais purée, Achillus. Lui c'est parce que normalement il avale des poils. Donc c'est comme ça qu'il tousse normalement. Mais ça se peut que les chiens ont une toux ou pas. Parce que moi je tousse, je sais. Vu qu'on vient de sortir et qu'il fait froid, peut-être qu'il a la toux aussi. Petit... J'allais dire café, je ne prends jamais de café, j'aime pas le café. Je sais pas ce que je raconte. Fut un temps je faisais du café, si vous vous rappelez que vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne. Je faisais du café fut un temps. Mais là c'est mon thé, c'est du thé mandarine pamplemousse dans ma tasse Corgi de Noël. Je l'ai acheté à Nose. Et elle devait venir de Casa à la base parce que Casa ils ont liquidé et tous les trucs Casa se retrouvent à Nose. Par exemple mon miroir, alors je sais pas si vous verrez, non je pense que vous verrez pas depuis là, mais mon miroir violet qui est vers ma bibliothèque c'était aussi Casa et donc Nose. Mon petit thé que j'ai laissé refroidir pendant que j'allais promener petit Achillus parce que il veut pas sortir. Il veut pas sortir quand il pleut, quand il voit la pluie, il veut pas sortir simplement par la baie vitrée. Je lui ouvre la baie vitrée, il regarde la pluie et il fait... C'est le seul chien qui dit non. mais franchement il me fait ça. Et du coup je suis obligée de le sortir avec la laisse, tout ça, et d'aller devant. J'ai mis tout des linges et tout pour pouvoir lui essuyer les pattes, tout ça, parce que il se roule dans les petites flaques d'eau. Et ma foi, dans ma maison toute neuve, voilà. J'ai le petit poêle qui est en route, qui fait du bruit.
n'est-ce pas? Et on essaye de se réchauffer, mais franchement trop contente. Trop contente, ma saison préférée, même si je tombe malade, je suis en train de tousser, j'ai mal à la gorge et j'ai le nez qui coule. Mais we don't care, on voulait du froid, on a du froid, on est content. Et n'empêche que je suis plus motivée là quand il s'agit de sortir et d'aller promener mon chien et tout, ça me motive ce temps-là. Excusez-moi, j'ai l'inverse de tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'inverse de tout le monde. Mais donc voilà, petit matin, nous sommes le mardi 21 octobre. Oula, ça passe vite le mois d'octobre, dis donc. Je me rappelle encore du 1er octobre quand il y avait Alchemist qui est sorti. Purée, je me rappelle encore le temps. Mais c'est vrai, ah purée, ça passe vite. Je vais essayer de bosser. Là pour l'instant je regarde une petite vidéo de Juliette de la chaîne Juliette et sa bibliothèque qui vient de déménager en Savoie et donc elle filme des paysages trop beaux et c'est trop cool. Donc je suis en train de regarder sa petite vidéo et puis après je vais me préparer. Je vais peut-être filmer un vlog pour Patreon pendant que je me prépare. Et je vais essayer de filmer, faire du montage, faire des mails, mon travail quoi. Super, mais ça va, je suis motivée pour l'instant, mes cachets marchent encore. Je croise les doigts à chaque fois parce qu'on sait jamais. Superstitious at this point. Mais voilà, pour l'instant les cachets marchent, il fait froid, nous sommes heureux. Ça y est, j'ai enfin fini. Oh, on m'appelle. Je suis en live avec les patrons. Ok, donc je disais, j'ai fini. Et purée. La fin était assez épique quand même. La fin était vraiment bien et il y a eu des révélations auxquelles je m'attendais absolument pas. Donc au niveau du plot, c'est tellement bien fait. C'est très bien fait au niveau du monde de fantasy, vraiment le monde qui a été inventé et toutes les divinités derrière qui ont été inventées et la manière dont l'histoire a été ficelée, franchement c'était incroyable. Et la manière dont ça se finit, c'est vraiment des trucs auxquels vous vous attendez pas. Enfin moi personnellement, parce que je cherchais pas trop. Après je pense que si vous cherchez vraiment, peut-être que vous allez trouver. Mais c'était vraiment bien fait, bien ficelé, vraiment bien fait, bien écrit. Il y avait certaines descriptions qui étaient incroyables. C'était tellement poétique par certains moments, notamment au niveau de la romance. Je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué, mais
Ça n'a rien à voir, mais enfin si, c'était dit de façon tellement poétique. C'est que la première chose qu'elle remarque, notre jeune femme, notre prophétesse, à propos de notre chevalier, c'est qu'il a les dents du bas qui sont légèrement décalées un petit peu. Elle dit, mais d'une manière hyper poétique, hein. Moi je vais pas vous sortir ça très poétiquement, n'est-ce pas, mais elle dit, si un jour il me mord, je pense que la trace de sa morsure laissera une trace indélébile comme celle de ses mains et quelque chose comme ça. Et c'était incroyable. C'était incroyable. C'était trop bien écrit, trop bien fait. Il y avait certains passages comme ça qui étaient incroyables, mais je vous dis, mélangés à de la familiarité, donc pourquoi en fait, quand on aurait pu rester sur ce ton tout du long. Pareil, la romance, bon la romance il n'y en avait pas assez, mais elle était incroyable. Le peu qu'il y avait, elle était très bien, et j'ai adoré le personnage de Rory et notre jeune femme Sibylle. Franchement, je les aime trop. Les personnages secondaires, mais également, c'est incroyable. J'aime j'aime tout. Le seul truc, c'était ce petit mélange là de familiarité qui était bof. Après, pour vous dire, est-ce que c'était du young adulte? Finalement, pas tellement. Finalement, non, c'est pas du young adulte, c'est bien du adulte. On a scène entre gros guillemets, mais c'est pareil, fait poétiquement et bien fait. Et donc très cool, et j'étais à fond dans l'histoire et j'y pensais encore, mais je sais pas ce que j'ai eu du mal à lire ce bouquin. J'ai mis plus de 2 semaines à lire ce bouquin, alors que il est très rapide normalement, enfin ça se lit très rapidement. Et donc je pense qu'il y avait un problème de rythme en fait, malgré le fait qu'il y avait des rebondissements à chaque fois et une nouvelle aventure à chaque fois, mais je sais pas, ça manquait de quelque chose, ça manquait d'un truc qui soit bingeable, ça manquait d'un truc pour que je binge en fait, pour que je le dévore, et pour que ça manquait d'addictivité. Et c'est ce seul petit truc, franchement il n'y a que ça, donc je vais lui mettre 4 étoiles. Parce que il me manquait ce petit truc et j'ai été hyper lente, et là j'étais encore à 91%, j'arrivais pas à avancer, et là la fin était à fond les ballons et j'ai trop aimé, mais je sais pas, j'arrivais pas à avancer, donc je sais pas si c'est mon mood, je sais pas si c'est moi, apparemment non, parce que Dorian était en train de le lire en même temps que moi, qui est une abonnée, et on parlait sur Patreon et tout, et elle a dit que elle pareil, elle était à 2 doigts de le DNF. Je pense pas que ce soit moi, ça manque d'un truc. Ça manque d'addictivité en fait, ça manque de ce petit truc de rythme et d'addictivité. Également le fait que ce soit pas un tome unique, moi j'ai pensé que ça allait être un tome unique parce que c'est tellement bien fait, tellement bien ficelé et tellement bien fini à la fin, que après on nous introduit un tome 2. Je sais pas comment elle va faire l'autrice pour nous faire ce tome 2, je sais pas ce qu'elle va réinventer, faudrait réinventer tout un monde en fait, donc on verra pour ce tome 2, je vais le lire et je vous dirai. Mais en tout cas ce sera un 4 étoiles pour ce tome 1 parce qu'il manquait juste un truc. Donc c'est 1 étoile en moins parce qu'il manquait un truc. J'aurais trop aimé que ce soit un énorme coup de cœur, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc ça va être dans des bonnes lectures, des presque meilleures lectures. En fait je pourrais le mettre en fin d'année dans les presque meilleures lectures. Et en même temps les déceptions, parce que c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Mais c'est pas non plus hyper décevant, c'est juste une bonne lecture. Une très bonne lecture, mais pas parfait. Et donc... ouais, mais je vais absolument garder cette édition et vous le recommander. Et franchement, si vous aimez la romantasy mais que vous voulez pas trop de romance dans votre romantasy, juste une pointe de romance dans votre romantasy, et que vous aimez les intrigues très bien ficelées, et là on parle beaucoup de religion, du coup on parle beaucoup de Dieu et d'une cathédrale qui est l'objet principal de cette histoire, c'est la cathédrale. Et si tout ça vous intéresse, et si c'est un esthétique et un environnement qui vous intéresse, franchement vous allez adorer ce livre là, et je vous le recommande, même si il manquait ce petit truc. Donc voilà pour mon avis. Il me reste 2 minutes sur mon live avec mes patrons. J'ai repris les lives, oui. Je fais des lives sur Patreon si jamais ça vous intéresse. On fait des lives reading sprints où on lit tous ensemble. J'ai mis du temps à finir ce bouquin en live, mais je l'ai fini. Sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog. Mettez des emojis papillons parce que là la phalène est très important, et même tout
tout le lore qu'il y a autour de la phalène et toute la métaphore est hyper bien faite là-dedans. Donc laissez des petits emojis papillons dans les commentaires. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à booster cette vidéo pour m'aider un petit peu. N'hésitez pas à partager aussi. En ce moment je fais beaucoup de réels sur Instagram pour essayer de booster un petit peu mon compte et mon compte Instagram et pour que plus de gens me trouvent, mais je sais pas si j'y arrive tellement. Donc n'hésitez pas à reposter, à booster, à mettre des pouces en l'air, ça aide toujours. Sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog et je vous dis à bientôt pour un vlog spécial automne que je suis en train de vous préparer. Là je vais lire des lectures très automnales, je vous montre ça tout de suite. Des lectures dans ce goût là, si ça vous dit ce sera le prochain vlog. Sur ce, des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo, bye. See